retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir de le titre pour une vidéo, 10 conseils pour gagner du temps le matin. Donc je sais qu'il y a un bout de temps, enfin un certain nombre de personnes qui ont déjà fait cette vidéo, mais voilà. C'est du coup des conseils qui vont revenir, mais on sait jamais si il y a des conseils que vous n'avez pas vus ou entendus sur des vidéos, etc. Et bien je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si ça vous intéresse, c'est une vidéo qui me plaisait beaucoup de faire parce que je me suis dit que peut-être ça pouvait aider des gens si vous avez jamais vu ce genre de vidéo là. Donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo si ça vous intéresse. Ces conseils là, c'est des conseils qui paraissent très logiques et pourtant les gens n'y pensent pas forcément. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier conseil, c'est de privilégier la radio plutôt que la télévision. Donc je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne regardent pas la télévision le matin, déjà parce que de base ils n'ont pas le temps, mais il y a certaines personnes qui préfèrent regarder la télé, sauf qu'on a tendance à être absorbé et on n'a pas trop la notion du temps, du coup on voit pas, on se rend pas compte combien de temps il nous reste le matin. Donc la radio, déjà les animateurs à la radio disent assez souvent l'heure qu'il est, donc du coup ça nous permet de plus nous repérer dans le temps. Deuxième conseil, c'est de vous doucher la veille. Donc pareil, il y a énormément de personnes qui le font déjà, mais c'est vrai que c'est un conseil qu'on ne prend pas trop en compte parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pour se réveiller ont besoin de se doucher le matin, mais c'est vrai que la veille c'est plutôt pas mal. Et puis même si vous avez besoin de vous réveiller le matin, vous buvez un bon café et ça suffira peut-être un petit peu plus, mais voilà, ça permet de gagner énormément de temps le matin de se doucher la veille. Donc voilà. Mon troisième conseil, c'est de préparer vos vêtements donc la veille. Donc en gros vous mettez une chaise à côté de votre lit, ou voilà, vous avez compris, sur un meuble, vous posez vraiment tous vos vêtements, quitte à prendre 45 minutes à faire des essayages avec vos vêtements pour être sûr du coup d'avoir tout ce qui va avec les accessoires, etc. Vous posez tout, comme ça le matin vous vous réveillez, vous passez un petit coup d'eau et vous vous habillez directement. Ça vous prend moins de 5 minutes de vous habiller plutôt que de rester 15 minutes voire 20 minutes devant votre armoire à vous dire que vous n'avez plus rien à vous mettre. Ça vous permettrait de gagner au moins 15-20 minutes et ça sauve la vie. Mon quatrième conseil, c'est de préparer votre sac la veille pour ceux qui ont cours et même pour ceux qui vont au travail, puisque préparer votre sac la veille, ça vous permet de gagner bien 10 minutes le matin au lieu d'utiliser votre carnet de liaison si vous avez cours et de mettre tous vos cahiers. Ça vous fait économiser bien 5-10 minutes le matin et 5-10 minutes de repos en plus, c'est assez énorme on va dire, donc voilà. Mon cinquième conseil, qui ne revient pas particulièrement dans les vidéos que j'ai pu voir sur les conseils qui vous faisaient gagner du temps, c'est d'acheter un élément de déco qui vous motive le matin. Par exemple, quand vous êtes sur votre lit et que vous vous réveillez, vous voyez par exemple un élément de déco, un objet de déco qui va vous motiver le matin. Donc par exemple quelque chose de coloré ou quelque chose qui va vous motiver vraiment. C'est assez bête, comment dire, c'est assez... on va dire que c'est assez bizarre comme astuce, mais c'est vrai que ça marche assez bien de voir quand on se réveille un objet qui nous motive, donc voilà, ça peut toujours servir. Sixième conseil que je peux vous donner, c'est de préparer votre petit déjeuner la veille. Donc je vais pas vous dire de mettre vos céréales dans votre lait la veille, ça serait un petit peu bizarre, mais par exemple si vous justement mangez des céréales, donc de sortir le pot de Nutella ou le paquet de céréales le matin sur votre table, ça vous économise peut-être quelques dizaines de secondes, mais c'est déjà quelques secondes économisées le matin. Mon septième conseil pour gagner du temps le matin, c'est de mettre vos produits de maquillage donc à portée de main. Donc quand vous vous réveillez sur votre table de chevet par exemple, ou juste devant votre miroir dans votre salle de bain, pour être sûr de rien oublier déjà et de gagner beaucoup de temps au lieu de faire des allers-retours jusqu'à votre chambre, entre votre salle de bain et votre chambre. Ça vous fait gagner plusieurs minutes et puis si ça peut vous permettre de vous réveiller encore plus, et c'est pas mal du tout. Mon huitième conseil, qui n'est pas des moindres entre guillemets, c'est un conseil que beaucoup de gens appliquent sans vraiment s'en rendre compte,
mais c'est de charger en fait votre téléphone la veille au soir, donc juste avant de vous coucher, essayez de brancher votre téléphone. Donc je sais que c'est pas bien pour les ondes ou je sais pas quoi pour la tête, mais c'est vrai que moi je le fais, enfin je le charge la nuit. Si vous avez vraiment peur des ondes, bah vous le mettez en mode avion et ou vous l'éteignez tout simplement. Mais voilà, essayez de charger votre téléphone la veille ou au plus enfin dans la nuit si vous pouvez, plutôt que de charger le matin à vous dire non il me faut 50%, il me faut 50% et finalement vous ratez votre bus. Voilà, c'est un conseil vraiment tout bête mais ça sauve vraiment la vie. Mon 9e conseil, c'est de garder tous vos objets indispensables à portée de main. Donc ça revient à peu près au conseil, je sais pas combien, mais ça revient à un des conseils que je vous ai déjà dit. Mais c'est vrai que tout ce qui est clé, carte Navigo, téléphone, etc., il faut que vous puissiez les retrouver et pas les chercher pendant 10 minutes le matin. Donc essayez de le mettre à un endroit où vous êtes sûr de passer. Donc par exemple dans la cuisine si vous mangez le matin, ou dans un meuble, donc à l'entrée par exemple. C'est un conseil vraiment encore une fois tout bête mais qui vous permet d'éviter de stresser le matin à chercher tout en rapport avec les clés, etc., les écouteurs même. Donc voilà. Et mon 10e et dernier conseil, c'est tout simplement de mettre votre réveil un petit peu plus tôt. Donc pour le matin, donc par exemple si vous vous levez à 7h, mettez votre réveil à 7h moins 5 ou 7h moins 10. C'est vrai que c'est un truc, on n'y pense pas, mais le temps qu'on se réveille et qu'on réalise qu'on doit aller en cours ou qu'on doit aller bosser, ça c'est quelque chose, on n'y pense vraiment jamais, mais pourtant ça sauve vraiment la vie quand on pense que si on doit mettre son réveil à 7h, on sort pas de notre lit avant 7h10, donc ça économise 10 minutes le matin. Et même si c'est désagréable d'entendre un réveil sonner pendant 10 minutes avant, bah ça vous permet de gagner 10 minutes après, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo, j'aime beaucoup le concept, pardon, et si vous voulez d'autres conseils par rapport à d'autres sujets, donc 10 conseils sur un autre sujet, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!